Dans la paracha de Béalotra, il y a un fait sur lequel il faut se pencher, qui peut être pour nous un très grand enseignement. Il faut savoir que pendant les 40 ans que le peuple d'Israël traverse le désert, Akadosh Baruch Hu, Dieu, leur envoie une nourriture très particulière, très spéciale, qui en fait va s'intégrer entièrement dans le corps et n'aura aucun déchet. C'est ce qu'on appelle la manne. La manne qui leur vient a une forme identique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est toujours de la même forme et qui est en fait à moitié entre le spirituel et le matériel, mais en fonction du désir de chacun, des goûts qu'il désirait, c'est ce qu'il ressentait dans la bouche, sauf certains aliments, la main ne prenait pas leur goût. Et on sait que, on va voir, malheureusement, ce qu'on appelle le Haïvrav, ces Égyptiens convertis que Moïse a fait sortir également avec le peuple d'Israël, sans avoir reçu cet ordre de Dieu, mais il l'a fait avec une bonne intention, en voulant faire rentrer ces personnages à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est pas sans raison qu'il le fait, parce qu'il voit qu'il y a quand même un peu de bien en eux, il veut aider ce bien à dominer le mal, parce que ce bien qui est en eux, lui en est en fait la source. Donc c'est pas sans raison, et comme on va l'expliquer dans le prochain cours, quel est ce que Moshe veut faire. En tous les cas, ces gens-là, à un moment donné, se mettent à se plaindre. Ils en ont marre, ils veulent plus de ces deux de la main. Pour comprendre leur plainte, le Midrash nous dit une phrase qui paraît apparemment bizarre, qui apparemment n'a pas de sens, mais qu'on va expliquer tout de suite, qui est la suivante. Lorsque ceux qui se plaignent de la main se sont plaints, dit le Midrash, de là on peut apprendre que le vendredi soir, il faut que pour Shabbat, le vendredi soir où c'est le Shabbat, il faut qu'il y ait des lumières allumées dans la maison. Les nérodes de Shabbat, c'est les lumières de Shabbat qu'on doit allumer. Puisqu'avant, c'est ce qui servait d'éclairage dans une maison. Mais sur quel rapport apparemment entre la plainte de ceux qui se plaignent de la manne et les lumières du Shabbat? Et plusieurs commentaires expliquent tout simplement. C'est quelque chose de connu que malheureusement un homme voyant n'a pas le même plaisir dans ce qu'il mange qu'un voyant. Ou bien un voyant qui est dans un endroit obscur où il ne voit pas ce qu'il mange n'aura pas le même plaisir. C'est-à-dire qu'une grande partie du plaisir vient par la vue de l'aliment qui déclenche chez la personne une envie de manger cet aliment, et donc le plaisir est beaucoup plus grand lorsque la personne, avant de manger ce qu'elle doit manger, le voit. Et eux, justement, quelle était la plainte de ces gens qui se plaignent de la manne? C'est que cette partie du plaisir n'existait pas. Et ça les dérangeait. Et pour nous le faire comprendre, les Chachamim dans le Midrash, nos sages dans le Midrash nous disent, puisque le Shabbat, c'est un commandement de se réjouir, de réjouir le corps le Shabbat par des repas particuliers, donc pour que la joie soit complète et le vendredi soir, alors il y a un commandement de nos sages d'allumer des bougies, des lumières le vendredi soir. Il faut que le lieu où on mange soit éclairé, pour que lorsqu'on va manger ce qu'on voit, on voit avant de manger, pour que le plaisir soit total. Donc, c'est pour nous l'expliquer. Donc, en fait, maintenant, en quoi ces gens qui étaient dans le désert, en fait, le Harizal dit tout simplement, ceux qui se sont plaints, sont justement des gens pour qui étaient très matérialistes, qui ne faisaient pas vibrer
ne faisaient pas en sorte que l'âme, cette partie divine qui est en eux, soit cette partie-là qui domine et qui dirige la matière, mais chez eux c'était l'inverse. C'était avant tout la matière et le côté spirituel était mis de côté. Et il dit, ces mêmes personnes qui n'ont pas voulu de la manne sont ceux qui aujourd'hui, dans l'étude de la Torah, ne veulent pas de ce côté caché, ce qu'on appelle la primiyut, ce côté caché de la Torah. Ils veulent que ce qui est l'apparence, ses lois et son extérieur seulement. Bien sûr, il faut avant tout connaître l'extérieur, l'apparence, ses lois. C'est bien sûr, et après avoir accès à la lumière qui est à l'intérieur. Et la meilleure des preuves, c'est que pourquoi Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël sur cette terre et non pas aux anges, parce que les anges, quand ils désiraient la Torah, c'était uniquement pour ce côté de lumière qui est à l'intérieur, et Dieu leur a dit non, la Torah doit être vue sous tous ses angles, sous toutes ses formes, comme chez eux, il n'y a pas cette partie extérieure, c'est pour ça qu'eux n'ont pas eu la Torah. Donc si nous l'avons eu, c'est bien sûr qu'avant tout, il faut connaître la partie extérieure, mais il faut ne pas s'arrêter en chemin. Et c'est ce que nous explique le Harizal, que c'est une erreur qui a été toujours commise plusieurs fois. Ils sont devant le mont Sinaï, Dieu leur commence à leur parler, et puis ils arrêtent, ils disent à Moshe, non, 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 c'est trop pour nous. Ce soit plutôt pas trop l'intermédiaire. Quelle perte s'ils avaient accepté que ce soit Dieu qui continue. Les autres paroles de Dieu qui seraient venues les auraient aidés énormément à aller beaucoup plus loin. Mais il dit, le Harizal, malheureusement, les gens, dès qu'ils arrivent devant le but, ils disent non, ça me suffit, ils s'arrêtent. Il dit, le peuple d'Israël arrive devant la terre d'Eretz Israël, et voilà qu'il y a 2 tribus ennemies qui disent non, non, nous on veut rester de l'autre côté du Jourdain, ça nous suffit, c'est très bien ici. Comment? Ils sont devant Eretz Israël au lieu de rentrer. Et il dit, dans toutes les générations, ce problème existe toujours. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'étude de la Torah. Combien ne veulent pas entendre parler de ce qui est, ce qu'on appelle la Kabbalah, la Primiyut, l'intérieur? Non, 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 non. Ça nous suffit, nous, avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est bon jusque-là. Ou bien tous ceux qui ils sont très bien où ils sont. Ils veulent rester en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Exactement comme ces 2 tribus ennemies qui ont dit non, on est très bien là, on n'a pas besoin d'aller un peu plus loin. C'est une erreur qui s'est passée à chaque fois. Et malheureusement, la manière dont ils viennent réclamer les choses, et qu'ils ont voulu, c'était en fait, au fond d'eux-mêmes, c'était un désir de ne pas accepter ce service de Dieu. Et malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Et quand Dieu est intervenu, que le feu est descendu, on a brûlé plusieurs, alors ça a réveillé un peu certains, mais malheureusement, il y en a même qui ont vu les choses devant eux, n'ont pas voulu se réveiller. C'est que malheureusement, quand les gens sont pris dans un engrenage qui est mauvais, même s'ils voient la main de Dieu qui commence à agir sur ceux qui ne suivent pas son chemin, ils sont tellement enfoncés, bloqués dans leur système, qu'ils sont incapables de voir, et que bien qu'ils voient que Dieu les met en garde, et il y a des avertissements clairs, malheureusement, ils préfèrent faire ce que fait l'autruche, mettre la tête dans la terre et ne pas regarder. Ce qu'on doit apprendre de cela, c'est qu'on doit chercher constamment à se rapprocher de Dieu, à essayer de découvrir ce qui est au fond de chaque chose, et cette lumière divine qui est partout, essayer de la comprendre, de la découvrir, de s'y rapprocher. Et comme l'a dit le roi David, Gal Einai ve'abita niflaot bitoratecha. Éclaire, ouvre mes yeux et je verrai ces merveilles de la Torah. Que Dieu nous aide dans cela. Amen. Amen.